Bonsoir. Mes petits conseils santé, une petite vidéo thématique ce mercredi 31 mai 2023 euh, qui s'adresse tout particulièrement aux enfants, notamment aux enfants atteints de pathologies cancéreuses. Euh, qu'est-ce que, vous savez, quand on a l'impression de faire face à une injustice, quand on a l'impression de ne pas comprendre et qu'on a besoin d'évacuer, euh, de dire cette injustice. Euh, les enfants, je trouve que vous êtes d'un courage incroyable, c'est-à-dire que euh, vous arrivez à vous transporter, je dirais, dans un univers, euh, à positiver ce qui pour nous peut paraître être des injustices. Je suis maman et si ma fille était malade, j'aurais le sentiment que c'est une injustice de la vie. Et pourquoi une injustice? Si on considère que c'est une injustice pour son propre enfant, est-ce une justice pour les autres enfants? Je ne pense pas plus. Surtout une incompréhension de la vie qui peut s'expliquer par différents éléments, notamment notre mode de vie, nos modes de consommation, et puis notre mode de vie qui a impacté notre écologie. Tout ça a un lien de causalité qui fait que les grossesses peuvent être à risque, les grossesses en sont impactées, et puis il y a des enfants qui peuvent naître en situation de maladie, ou il y a des enfants au bas âge qui vont développer des pathologies cancéreuses. Pourquoi parle-t-on de cancer de l'enfant? A-t-il vraiment une distinction entre le cancer de l'enfant et puis le cancer adulte? Non, le cancer est je dirais, une déstabilisation, une perturbation du fonctionnement des cellules du corps. Et cela, que vous soyez enfant ou adulte, ça reste le même. La difficulté, c'est plutôt au niveau de la prise en charge et des soins. Soigner un enfant, ce n'est pas pareil que soigner un adulte. Et je pense que pour les équipes, ça demande une certaine prouesse. Je ne sais pas si c'est une prouesse pour... après, ça doit être les équipes seront en mesure de le dire. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est d'administrer des soins à des enfants ou d'administrer des soins à des adultes? Parce que souvent, les enfants, vous êtes beaucoup plus courageux que nous. Euh, je disais, moi-même, je suis maman et j'aurais le sentiment que c'est une injustice de la vie si ma fille était malade. Euh, Comme j'aurais le sentiment que c'est une injustice de la vie. Si je te voyais, toi qui regarderas cette vidéo, si je te voyais en situation de maladie, c'est très complexe de prodiguer des soins à des enfants. Même un rhume devient compliqué est compliqué à soigner chez un enfant. Que vous imaginez bien qu'un cancer, c'est aussi pas simple à soigner, et surtout voir des petits bouts de chou comme ça fragilisés par la maladie. Je pense que les enfants, vous êtes courageux, vous arrivez à vous porter dans un univers et à devenir les héros de vos vies. Et puis ce sont les parents qui s'effondrent parce que la réalité est difficile à vivre et à supporter, et voir son enfant passer par ce parcours, c'est très difficile. Euh, Allez, mes petits conseils santé. Je vais redémarrer toute une partie. J'avais annoncé que je travaillerais en analyse sur les cancers des enfants, mais je le redis en fait. Euh, c'est plus dans la prise en charge, parce que y a-t-il véritablement une différence entre les cancers des enfants ou celles des adultes, si ce n'est, je dirais, le développement du corps, le niveau de développement du corps et la capacité du corps à pouvoir supporter notamment le traitement qui va être prodigué à l'enfant. Une déstabilisation de tes cellules. Tes cellules fonctionnent de manière anarchique. Tes cellules ne fonctionnent pas comme d'habitude parce qu'il y a un élément qui est venu déstabiliser les cellules, et cet élément a peut-être même créé une forme compacte dans ton corps, et cette forme compacte dans ton corps va créer une grosseur, et cette grosseur peut être très discrète,
dans ton corps où elle peut se révéler selon ton mode de vie. Il y a parfois des personnes qui peuvent vivre avec des pathologies cancéreuses sans que ça ne produise des effets qui déstabilisent complètement leur vie, parce que en raison de leur mode de vie. Et puis, il y a des éléments de la vie qui vont faire que ça va impacter et ça va engendrer voilà, des effets somatiques qui peuvent être liés aussi à des effets psychologiques, notamment un choc dans la vie. Le décès d'une personne qui nous est chère peut avoir des effets traumatiques chez les individus et créer, avoir des effets de cancer chez l'individu. Lorsque vous êtes enfant et que ce mot sonne dans vos oreilles, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu l'incompréhension. Pour ceux qui sont adolescents, vous avez quand même une certaine connaissance, en tout cas écho de ce mot-là, du cancer et du bouleversement que ça va produire dans votre vie. Vivre au-delà de tout, ça veut dire arriver à surpasser la maladie, arriver à vivre, à combattre la maladie, et c'est arriver aussi à passer aussi le parcours de soins qui va vous être prodigué par les équipes. Les équipes sont souvent très attentionnées à l'écoute des enfants et des parents pour que la prise en charge se passe souvent dans de très 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 bonnes conditions. Ce qui est bien logique, c'est que la plupart sont des parents. Et en tant que parent, on ne peut être que touché, je dirais, de voir des enfants en situation de maladie. Ton alimentation, tu dois la modifier. Ce qui veut dire que certains aliments dont tu as l'habitude de consommer, il faut plus les consommer. Et ce que tu vas consommer, c'est souvent des aliments qui ne sont pas très 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 bons à manger, pour tous les âges, qui ne sont pas très très bons à manger notamment. Mais ça peut être des aliments qui peuvent avoir de très bons effets. Et puis je te dis ça, mais en fait en réalité, il y a aussi des aliments qui sont super bons à manger, à l'inverse, à contrario, et des aliments qui produisent des effets super sur la santé aussi. Et puis là, il y a aussi la question de comment c'est cuisiné. Si un plat, et ça je pense que tu sais très bien que quand ta maman cuisine, selon la manière dont ta maman dit cuisine ou qu'une tierce personne cuisine, c'est plus appétissant ou moins appétissant. Donc le mode de cuisine aussi fait aussi la différence. Et donc l'alimentation, modifier l'hygiène de vie, modifier les habitudes de vie, c'est tout un changement. Et puis combattre la maladie, combattre le regard des autres, c'est un bouleversement et ça, voilà, un parcours qui peut être difficile et compliqué à vivre. J'ai dans le cadre de mon activité mis en place un support de communication que j'ai appelé Résilience, et dans lequel voilà, je te connais pas, mais je vais dire tu. C'est toi qui regardes cette vidéo. Et puis, tu vois, je suis, pour la petite anecdote, les médecins font un travail formidable, hein, je pense. Hein. Mais bon, j'ai pu constater, je suis sortie des fois avec des ordonnances où je me suis dit, tiens, là, cette ordonnance-là, ce médicament-là, je sais que sur ce médicament-là, les effets, notamment secondaires, sont assez pernicieux pour le corps. Et tu vois, je me suis après intéressée à justement les effets que pouvait avoir la nourriture sur le corps. Et dans ce cadre-là, j'ai, au fur et à mesure de mes recherches, développé notamment ce document que j'ai appelé Résilience. Et où, à partir des pathologies, j'analyse donc l'alimentation le mieux adaptée, le mieux adapté pour pouvoir
prendre soin de soi en complémentarité à un soin. Mais les aliments aussi ont des vocations soignantes. Et donc, c'est très intéressant à savoir et il faut le savoir aussi. Et donc, bon, si tu as l'occasion, si peut-être chez toi, j'espère surtout chez toi, ou si tu es à l'hôpital, et ben, ça serait bien que tu puisses regarder, jeter un coup d'œil pour voir les aliments. Tu vas voir que les aliments, il y a des aliments qui ont des effets un peu magiques sur le corps. Et on n'imagine pas tous les effets magiques que peut avoir les aliments sur le corps. Et donc quand tu les connais, ça te permet des fois de pouvoir adapter ton alimentation à tes besoins physiologiques. Hein. Il me semble d'écarter aussi l'alimentation de plaisir, mais c'est aussi, là, tu es dans une situation où notamment les médicaments que tu prends vont avoir des effets secondaires et l'alimentation est primordiale. L'alimentation est primordiale, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir une alimentation adaptée. Et donc voilà, donc petit document que je te conseille de lire. Et puis je referai une vidéo selon les thématiques abordées en matière de cancérologie. Mais je le rappelle, en définitive, quand on parle de cancer de l'enfant, cancer de l'adulte, le cancer, c'est simplement que tes cellules ne fonctionnent pas, fonctionnent de manière anarchique, désorganisée. Comment je pourrais te faire donner une manière imagée cela. T'as plein de, je sais pas, quand tu regardes des fois les lacs, si tu es déjà allé au bord d'un lac, tu regardes, tu as des petits poissons, mais des petits poissons comme des petits têtards qui sont dans l'eau et qui gesticulent un peu partout comme ça. Et bien là, tu as plein de petits poissons, plein de petits têtards comme ça dans le corps. Sauf qu'en fait, quand ils bougent, c'est comme s'ils ne se voyaient pas les uns l'autre et puis ça arrive qu'ils sont trop chocs. Ils ne fonctionnent pas. Des fois, quand tu regardes les oiseaux, si tu regardes les hordes d'oiseaux qui volent, eh ben, c'est surprenant à voir. Ils volent tous dans le même sens, tous coordonnés. Comme si il y avait un chef et ils suivent ces coordonnées, c'est nickel. Ils sont tout un groupe et ils vont tous dans le même sens. Il n'y a pas de désorganisation. Et là, tu as là où ça n'irait pas, c'est que lorsque si tu aurais une horde d'oiseaux comme ça, où chacun va de son côté, où ils sont trop chocs les uns avec les autres, où ils ne fonctionnent plus de la manière dont ils ont l'habitude de fonctionner, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils ressentent un élément. Quand les oiseaux n'agissent plus comme ça en ordre organisé, ils ressentent un danger. Il y a un danger immédiat, il y a un danger qui va arriver, et donc ils sont inquiets. Et comme ils sont inquiets, ils vont essayer de trouver le moyen de sauver leur vie rapidement. Et en fait, ça veut faire qu'ils vont complètement être déstabilisés. Et tu peux voir des vidéos où il y a des oiseaux qui tombent au sol tout d'un coup. Ou qui partent comme ça, qui s'entrechoquent contre les murs et tout, parce qu'ils sont totalement déstabilisés. Et bien là, dans ton corps, tu as des petites cellules comme ça qui fonctionnent totalement désorganisées et qui soit s'entrechoquent, soit ne savent plus où elles se trouvent et qui pour différents éléments, qui vont causer des dégâts dans ton corps. Et il faut que les médecins puissent comprendre pourquoi ces cellules fonctionnent comme ça de manière anarchique et pourquoi ces cellules ont perdu le sens. Quel est l'élément, quel est le vecteur extérieur ou intrinsèque à ton corps qui a finalement perturbé leur fonctionnement et qui a fait que ces cellules se sont mises à s'angoisser et à agir de manière totalement illogique et totalement désorganisée.
Et voilà. Et pour certains, à créer des masses dans le corps. euh, et pourquoi ces cellules peuvent comme ça se développer et se propager dans ton corps. Voilà. C'est bon. Donc, résilience. Je te conseille de regarder ce document. Et puis, on va aborder, je vais aborder différentes thématiques sur les cancers. Et puis, il faut avoir le courage. Courage de manger parfois des choses qui ne sont pas très, très, très bonnes. Tu sais, des fois, je ne l'ai pas là avec moi, mais j'ai une poudre de curcuma. C'est dans le sac comme ça. Je mets dans de l'eau. C'est vraiment pas bon du tout. Je mets dans de l'eau et je bois. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus digeste à manger au réveil ou à boire au réveil. Mais bon, en l'occurrence, ça a de très 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 bons effets sur le fonctionnement du rein. Et en fait, quand tu prends des médicaments, bah, en fait, ça abîme ton rein. Et comme ça abîme ton rein, bah, il faut aider ton rein à fonctionner pour contrecarrer les effets des médicaments. Et donc, c'est au contraire, quand on consomme, pour les personnes qui sont en traitement, c'est important, au-delà du traitement, d'anticiper aussi les effets, les conséquences sur le fonctionnement du rein. Donc, un verre de cette mixture, est très bon pour la santé. Voilà. Je te souhaite une excellente soirée et à bientôt.